prouvant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des intentions avec sa langue. Et Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi, il a même qualifié que faire l'intention avec la langue est une innovation dans la religion islamique. Alors, Allama Kashmiri rahmatullah alayhi, il dit que l'intention, lorsque l'on parle d'intention, c'est que notre cœur, notre esprit est conscient que cette action que nous sommes en train de faire, lorsque nous lavons notre visage, lorsque nous lavons nos bras, nos pieds, nos cheveux, etc., nous sommes conscients que nous sommes en train de rechercher la purification pour pouvoir accomplir nos prières. Et Allama Kashmiri rahmatullah dit que lorsqu'une personne se lève, quitte sa maison pour aller en direction de la mosquée et arriver à la mosquée, lorsqu'elle fait son wuzu, même si avec la langue elle ne formule pas l'intention, ou si lorsqu'il se lève de son siège à sa maison, se dirige vers la salle de bain, accomplit des gestes spécifiques, mouille certains membres spécifiques et ensuite va sur son tapis de prière pour accomplir sa prière, alors la Masha Kashmiri rahmatullah dit qu'automatiquement ces personnes, lorsqu'elles ont accompli leurs ablutions, même si leur langue ne l'a pas précisé, leur cœur avait déjà fait cette intention. C'est pour cela qu'il dit que même si Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dit que l'intention n'est pas obligatoire, mais malgré cela, il est difficile de voir quelqu'un qui accomplit son wuzu sans avoir fait au préalable l'intention. Oui, il va dire qu'il y a certains cas, par exemple, quelqu'un qui marche et tout à coup la pluie mouille cette personne de la tête aux pieds, il est entièrement mouillé. Ou encore une personne qui marche autour d'une piscine, tombe dans la piscine. Ou quelqu'un qui va carrément se baigner dans la piscine. Ou quelqu'un qui va se baigner dans la mer et que vraiment, ensuite, elle ressort de cette piscine ou de la mer et accomplit ses prières sans au préalable refaire ses ablutions. Alors, est-ce qu'ici le wuzu comptera ou pas? Le massa est que le wuzu comptera. Mais Allama Kashmiri rahmatullah dit que ces cas-là sont des cas que l'on qualifiera de rares. Sur le milliard ou le million, les quelques millions de musulmans qui existent sur cette terre, combien de personnes, avant leur prière, vont se baigner dans une piscine ou vont se baigner dans la mer? En général, la majorité des musulmans ouvrent le robinet et accomplissent ces ablutions. Rares sont les cas où quelques personnes accomplissent leur prière après avoir pris un bain dans la mer ou de la piscine, comparé au nombre de musulmans qui existent sur cette planète. Donc ce sont des cas rares. Et Allama Kashmiri rahmatullah dit que dans ce hadith, nous sommes dans le domaine des hadiths. Et lorsque l'on est dans le domaine des hadiths, nous ne traitons pas les cas rares. Les cas rarissimes, ce sont les juristes qui, eux, traitent de ces cas, mais dans le domaine de la jurisprudence, et non pas dans le domaine des hadiths. Ils auront, pour prouver que le hadith ici, les ablutions, en prenant un bain dans la piscine ou dans la mer sans faire l'intention des ablutions, la preuve que les ablutions sont valables, seront tirées dans d'autres hadiths ou dans d'autres paroles, mais pas dans ce hadith-là de Innamal a'malu binniyat. Les juristes auront d'autres règles pour le prouver, mais nous, tant que nous sommes dans le domaine des hadiths, nous n'avons pas à traiter des cas qui sont rares. C'est pour cela qu'il dit que même si, en apparence, l'enseignement des imams Abu Hanifa rahmatullah est différent de l'enseignement des autres imams, mais malgré cela, tous les musulmans en général, lorsqu'ils accomplissent leurs ablutions, ils ont automatiquement l'intention dans leur cœur. Donc tout le monde, ou quasiment tous les musulmans, font leur intention, qu'ils soient de l'enseignement des imams Abu Hanifa ou des autres imams, alayhimur rahma, ils font automatiquement leur intention au moment de faire leur wuzu. Maintenant, au préalable, nous avons dit que Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, etc., on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais, il n'est pas prouvé qu'il faisait ses intentions avec sa langue, etc., etc. Même si les hadiths ne sont pas là, les juristes en général, ils disent qu'il est quand même préférable pour nous, disciples de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, d'accompagner l'intention du cœur avec les paroles de la langue.
Pourquoi? Parce qu'avec la langue, lorsque nous faisons cette intention, alors ce ne sera pas simplement la langue qui se tournera vers cette action, mais tout notre esprit, tout notre corps se tournera vers cette action. Comme par exemple une personne qui va faire le wuzu. L'intention de son corps, de son cœur. Maintenant, il va accomplir ses ablutions, son wuzu, mais ce sera pour lui des gestes habituels. Ce sera pour lui des habitudes, des gestes qu'il répète depuis sa tendre enfance, laver le visage, laver les bras, les cheveux et les pieds. Il va faire cela d'un automatisme exceptionnel. Et ensuite, après cela, si on lui demande est-ce que tu as lu les doigts, est-ce que tu t'es bien assuré d'avoir bien fait ton wuzu, alors là, cette personne sera automatiquement dans les doutes. Pourquoi? Parce qu'en accomplissant ces ablutions, son esprit n'était pas présent. Alors que si on fait cette intention avec la langue, alors avant même de débuter ces ablutions, notre esprit présent que maintenant, je vais accomplir mes ablutions. Et automatiquement, l'esprit viendra, se rappelle que lorsqu'on accomplit nos ablutions, il y a des prières spécifiques à lire pour chaque membre qui nous ont été enseignés par nos pieux. Et même en lavant les membres, nous faisons attention de bien mouiller ce qui doit être mouillé et nous veillerons aussi à ne pas gaspiller, ne pas faire de gaspillage dans l'utilisation de l'eau et aussi à ne pas utiliser trop peu d'eau pour accomplir nos ablutions. Donc étant donné que l'esprit sera présent, alors les ablutions ou bien même quels que soient les actes d'adoration, cet acte sera accompli avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de concentration et avec beaucoup plus de dévotion. C'est pour cela que les juristes de l'enseignement d'Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh nous enseignent toujours d'essayer d'accompagner l'intention du cœur avec les paroles de la langue. Là était ce que Allama Shah Kashmir, rahmatullah alayh, il voulait nous dire, nous enseigner pour défendre l'enseignement de Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh. Donc voilà un peu ce que nous pouvions dire en préambule de ce hadith. À présent, nous regardons le hadith lui-même à proprement dit. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Hazrat Umar radiallahu ta'ala an dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire innamal a'malu bin niyat, que les actions ne valent que par leurs intentions. Wa innamal imri'in ma nawa, et chaque personne sera récompensée selon son intention. Nous nous arrêtons là et les commentateurs de hadith se questionnent au sujet de ces deux phrases. Innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par les intentions. Wa innamal imri'in ma nawa, et chaque personne sera récompensée selon ses intentions. En apparence, ces deux phrases sont identiques. Les mots changent, mais le sens lui-même, il est plus ou moins identique. Alors la question qui se pose est que pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété, il a amené une seconde phrase qui donne en apparence le sens de la première phrase. Alors là, les commentateurs de hadith vont essayer d'expliquer, de montrer pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé deux phrases qui donnent un même sens. Allama Qurtubi rahmatullah alayhi dit que la seconde phrase met de l'emphase sur la première phrase. C'est-à-dire qu'il dit que l'intention est quelque chose de tellement important en islam. Nous l'avons vu, que le plus important, nous sommes venus sur terre pour adorer Allah. Maintenant, si lors des adorations, nous n'avons pas fait l'intention, ces adorations ne seront même pas considérées par Allah subhanahu wa ta'ala. L'intention est quelque chose de tellement important que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répété en deux fois. Il a mis de l'emphase sur l'importance de l'intention. C'est pour cela que cette phrase a été répétée. Le sens est le même, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas employé les mêmes mots de façon à ce que ces paroles ne soient pas lourdes à l'écoute. Donc, dans ce cas, nous pourrons dire que la première phrase, innamal a'malu binniyat, aura pour sens que lorsque vous faites une action, si vous avez fait une bonne intention, alors cette action sera acceptée par Allah, sans quoi cette action sera refusée. Et la seconde phrase, wa innamal imri'in ma nawa, qui veut dire que lorsqu'une personne
aura fait, avant de débuter une action, une intention pure, alors cette personne recevra des récompenses par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si son intention n'est pas pure, alors cette personne sera punie, châtiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous en préserve. Donc la première phrase qui dit que l'action sera acceptée ou pas, et la seconde phrase qui parle des récompenses. Si l'intention est pure, la personne sera récompensée, sans quoi cette personne sera punie. Là était l'avis d'Allama Qurtubi rahmatullah alayhi. Un second avis qui en ressort, qui dit que la première phrase, justement, parle un peu comme Allama Qurtubi rahmatullah alayhi, il a dit que si au début des actions, l'intention est bonne, alors l'action sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'intention n'est pas bonne, alors l'action ne sera pas acceptée. Maintenant, la seconde phrase, ici le Prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que l'action pourra être acceptée par Allah. Quelqu'un aura accompli ses prières, deux personnes auront accompli les prières. Les deux prières seront acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Acceptées qui veut dire qu'au jour du Qiyamah seront prises en compte. Nous avons vu sur ici où Allah subhanahu wa ta'ala dira à des anges de prendre ses actions et de le rejeter, de le mettre dans l'enfer. Nous l'avions vu la semaine dernière, de rejeter ses actions. Alors les anges diront que, et Allah, dans ses actions, nous n'avons vu que du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala de répondre que je sais mieux que vous. Et dans ses actions, il y avait une association. Ces actions n'étaient pas entièrement tournées vers moi, pour moi. Mais il y avait dans ces actions de l'ostentation ou d'autres mots dans ces actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je les rejette. Donc, accepter veut dire que Allah prendra en compte. Allah mettra ses actions dans la balance des bonnes œuvres et ne rejettera pas ses actions. Maintenant, deux personnes qui accomplissent la prière. Les deux prières sont acceptées. Mais maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, selon la pureté de l'intention de chacun, récompensera, rétribuera chaque personne différemment. Celui qui a accompli sa prière avec une meilleure intention, avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'amour, recevra beaucoup plus de récompenses que celui qui a accompli cette prière avec une belle intention. Mais dans la concentration, dans la dévotion, il y avait un manquement comparé à la première personne. Donc les deux actions seront comptées dans le livre des bonnes actions par Allah subhanahu wa ta'ala, mais la récompense différera selon les personnes. Et pourquoi est-ce que les récompenses différera selon les personnes? Cela se dépendra, cela reposera tout simplement sur l'intention que la personne aura faite. Plus l'intention est pure, plus la récompense sera grande, et moins l'intention est pure, moins les récompenses seront grandes.